comment accroître ton intelligence financière, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, je suis César de Riche Afrique, où on essaie d'aider tous les Africains à réussir dans l'entrepreneuriat, mais aussi à avoir une bonne intelligence financière et aussi à créer davantage de richesses, de revenus par la création d'entreprises, mais aussi par l'investissement, notamment l'investissement immobilier. Je t'invite à nous rejoindre, à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ces vidéos-là autour de toi. Ça peut aider un proche, un membre de ta famille ou un ami, et c'est ça qu'on veut faire au niveau de Riche Afrique. En fait, c'est une deuxième vidéo que je suis en train de faire présentement. La première, elle avait porté sur celle-là. J'avais dit qu'il y avait 4 raisons principales pour lesquelles nous, Africains salariés, soit sur le continent mais aussi à l'étranger, on n'est pas capable de mettre de l'argent de côté. Bien au contraire, on est toujours dans le rouge, toujours en train d'aller solliciter beaucoup plus d'argent auprès de la banque sans apprendre à créer ou à faire quoi que ce soit. Donc dans cette vidéo là, je vais te donner comme promis les outils qui vont te permettre de pouvoir avoir une bonne intelligence financière et éviter ce genre de problèmes. C'est-à-dire enrichir ton banquier, ici enrichir ton gouvernement et les gens de ton village, mais aussi et surtout ton employeur. Je ne dis pas que il ne faut pas être salarié. Non, c'est pas ça. Mais en fait, tu peux être salarié. Et je l'ai dit, je le répète. C'est très bon d'être salarié parce que au moins tu as une source de revenus qui est là. C'est sûr, tu peux t'épanouir, tu peux aimer un travail, tu peux vivre ta passion dans ton travail. C'est très très bien. Mais derrière, il ne faudrait pas oublier l'avenir. Il ne faudrait pas oublier de mettre de l'argent de côté ou bien créer une autre source de revenus. Une ou bien plusieurs sources de revenus pour tes vieux jours où on ne sait jamais. Tu peux peut-être te séparer de ton employeur et si tu n'as pas d'autre chose pour faire bouillir la marmite à la maison, tu seras dans un stress et c'est là que tes problèmes vont commencer. Donc c'est pour ça que je dis, c'est très bon d'être salarié. Je n'ai rien contre ça, au contraire, j'encourage parce qu'il faut commencer quelque part. Moi-même, j'ai été salarié pendant de nombreuses années et il faut commencer quelque part pour pouvoir bâtir son patrimoine. Ici, dans la deuxième vidéo, je vais te mettre maintenant les outils comme prévu. Je t'avais dit qu'il y avait 4 étapes. 4 étapes qui vont, pardon, 3 étapes ici qui vont te permettre de pouvoir augmenter ton intelligence financière. Donc, il faut rester bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo et je vais pouvoir te donner ces étapes-là. Aussi, je voulais préciser, nous sommes présentement en campagne Riche Afrique. C'est une opération en fait pour formation gratuite pour 1000 entrepreneurs. En fait, ça peut être des jeunes Africains qui débutent dans l'entrepreneuriat ou qui ont des projets, ne savent pas trop où commencer. Et là, présentement, on fait une collecte de fonds. Je vais mettre aussi un lien dans la description de cette vidéo là pour pouvoir soutenir ces jeunes là. Si tu veux faire partie, si tu as un projet ou un business ou tu as un business qui ne fonctionne pas correctement présentement ou tu cherches à apprendre à pouvoir mieux investir, n'hésite pas, contacte-nous. On va te mettre sur notre liste parce que c'est une opération formation qui est uniquement en ligne et ça sera pour 1000 entrepreneurs, 1000 jeunes entrepreneurs, jeunes ou pas, mais contacte-nous, en tout cas, ça va pouvoir t'aider. Donc la campagne, ça sera jusqu'à la fin de ce mois de novembre et à partir de décembre, on va préparer les listes, préparer toutes les formations pour qu'en janvier 2020, commencer la nouvelle année, tac, 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 avec cette formation-là et booster pour qu'on puisse au moins débuter quelque chose, impacté par l'entrepreneuriat. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais te passer maintenant la première étape. La première étape, ce serait d'apprendre. Apprendre à assainir tes finances personnelles. Même si tu ne touches pas beaucoup d'argent, même si tu n'as pas beaucoup d'argent en tant que salarié ou si tu fais un petit business, un petit, comme on le dit, un petit gombo pour avoir peut-être un peu d'argent, il faut apprendre à gérer mieux ton argent. Apprendre à gérer mieux ton argent. Il y a plein de vidéos, celles que je suis en train de faire par exemple, d'autres vidéos que j'ai faites, il y a des bouquins, il y a des livres, mais apprends. Nous, Africains, ce qui arrive, c'est que
quand il s'agit d'apprendre des cours académiques qui n'ont rien à voir avec notre vie, qui ne vont peut-être rien nous apporter plus tard, nous sommes les champions parce qu'on veut quoi? On veut peut-être impressionner les autres, on veut impressionner nos parents ou bien nos amis pour dire que j'ai fait de longues études, je suis très fort ou bien j'ai de bonnes notes et tout et tout. Mais on ne se rend pas compte que peut-être que ce sont des choses qui ne vont même pas nous servir. Moi, j'ai fait plein de cours, je suis parti, je fais des diplômes universitaires, j'ai 2 masters et tout. En fait, je veux dire, étudier là, ça n'a pas de secret pour moi. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de formation, beaucoup de matière à l'intérieur qui me servent aujourd'hui dans ce que je suis en train de faire dans la vie professionnelle. Donc, il faut faire bien attention à ce que tu mets dans ta tête. Parce que ton plus grand actif, et ça il faut le savoir, c'est ton cerveau. C'est pas ton compte de banque, c'est pas ta voiture, c'est pas ta maison, c'est ton cerveau parce que c'est ça qui te reste. C'est ça qui est à toi. Donc il faut apprendre à mieux gérer ton argent. Il faut apprendre les outils pour mieux contrôler tes dépenses. Mieux gérer toutes les sommes qui sortent de ton compte de banque. Fais attention à tout ce que tu achètes. Fais attention à ce que ton banquier va te dire ou bien ton conseiller financier va te dire parce que ce n'est pas forcément tout ce qu'ils disent qui est bon, qui sont bons pour toi, pardon. Donc fais attention. Fais vraiment attention. Il faut apprendre à mieux gérer ton argent. Il faut aussi ici là faire des formations. Moi, il y a des formations qu'on paye, mais au niveau de Riche Afrique, nous, ce sont des formations gratuites qu'on fait pour pouvoir aider vraiment les Africains à mieux gérer leur argent. Apprendre, il y a différentes manières. Tu peux apprendre, faire de l'autodidacte. Apprendre toi-même. Tu peux faire de l'autodidacte. Tu peux ou bien suivre des formations, des séminaires, des formations. Tu peux aussi acheter des livres que tu vas lire. Tu peux apprendre auprès d'un mentor. Quelqu'un qui connaît bien comment gérer son argent, comment se prendre en charge. Ça, c'est des choses que tu peux apprendre. Ok. Une fois que tu t'es mis dans la prédisposition, dans la tête que je dois apprendre, je dois changer ma mentalité, je dois apprendre à mieux gérer mon argent, je dois apprendre à entreprendre, comme la campagne qu'on fait présentement. En ce moment-là, tu peux créer. Si tu n'apprends pas à créer, tu ne pourras pas créer. Donc ici, quand tu as mieux appris à gérer ton argent, à protéger ton argent contre les prédateurs, c'est-à-dire contre les taxes, contre les charges sociales, contre les prêts hypothécaires, les hypothèques que les intérêts que tu payes sur tes cartes de crédit et tout, contre les gens du village ou les gens qui cherchent toujours à prendre de l'argent, à te solliciter, les gens qui sont toujours dépendants. Comment faire pour apprendre à les contrecarrer? Comment faire pour aussi contrecarrer ton employeur ou bien ton entreprise? Quand tu as fini d'apprendre ça, tu peux maintenant créer des sources de revenus. Par exemple, prendre ton argent, investir dans des placements. Tu peux prendre ton argent, créer des entreprises. Ça peut être des entreprises que toi-même tu gères ou bien investir dans d'autres entreprises. Tu peux apprendre à investir ton argent dans l'immobilier en créant. Ici, tu créer d'autres sources de revenus. Tu as fini de créer. En bout de ligne, ce qui va arriver, ça va te permettre de générer un cash. Et c'est ça qu'on cherche. Le cash flow, comme on le dit en anglais, en fait, c'est les profits qui vont te permettre de pouvoir les fructifier et les diversifier de sorte que cet argent-là que tu as créé, cette richesse que tu as créée va continuer de travailler pour toi. Tu diversifies dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Tu peux investir dans la bourse. On va dire ici, tu peux investir dans les entreprises, tu peux investir dans l'immobilier. Il y a plusieurs choses où tu peux faire fructifier ton argent. Donc, ce sont des étapes qui sont faciles à mettre en place, qui vont venir augmenter ton intelligence financière et éviter de tomber dans des soucis, dans les problèmes financiers qu'on a vus dans l'autre vidéo. Parce que si tu dépends seulement de ton salaire, ce qui va arriver, c'est que
tu ne pourras pas être en même de te donner du temps d'apprendre à créer d'autres sources de revenus et à savoir les faire fructifier. Voilà, et donc simplement, je voulais partager ça avec toi. Je pense que ça va t'aider. Il faut juste suivre ces étapes-là. C'est facile à mettre en place. J'étais dans la même situation que toi. Aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mon argent. Je vois clair, comme on le dit. Je sais ce qu'il faut faire pour moi-même. Je ne sais pas peut-être pour toi, mais pour moi-même, je sais ce qu'il faut faire pour améliorer ma santé financière. Et c'est ça que je partage avec toi. C'est ça qu'on apprend aussi au niveau de Riche Afrique. Donc, n'oublie pas cette campagne-là. Si ça t'intéresse, rejoins-nous. On va te mettre sur notre liste. On va te former gratuitement. Et c'est ça qui sera notre satisfaction. Et toi aussi, tu vas pouvoir aussi aller aider d'autres personnes parce que tu auras appris et tu auras vu clair de ce qui se passe en termes d'intelligence financière, en termes de création de revenus. Je te dis, prends soin de toi, bon succès, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.